مولاي صل وسلم دائما دائما. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Mohamed Idrissi. J'ai suivi une formation en études arabes et islamiques à l'université musulmane du Dewsbury, Royaume-Uni. Et de retour en Espagne, j'ai commencé par enseigner au centre Al-Andalusia de Séville. J'ai passé plusieurs années à enseigner utilisant différentes méthodes et différents manuels, avant de me décider à réaliser un livre qui est une synthèse de méthodes traditionnelles, d'autres livres, et de ma propre expérience acquise au contact des élèves, afin de mieux répondre à leurs besoins. Alhamdulillah, après avoir pratiqué pendant 2 années avec cette méthode, Al-Qurtubiyya, j'avoue me sentir plutôt satisfait des résultats obtenus. J'en ai fait part à certains professeurs, à mes proches et à mes amis, et ce sont eux qui m'encouragèrent à les publier, afin que d'autres professeurs et par conséquent leurs élèves puissent aussi en bénéficier. Je demande à Allah de nous aider à poursuivre dans la voie de l'éducation et je lui demande d'accepter nos efforts. Je poursuivrai en introduisant de manière brève et concise les principales caractéristiques de mon livre que j'ai intitulé Al-Qurtubiyya. Je l'ai ainsi nommé car je suis né à Cordoue, bien que c'est à Séville que j'ai passé la plus grande partie de mon enfance, mais aussi dans le but de rendre un hommage sincère aux savants qui vécurent dans cette grande Médina et qui nous laissèrent un héritage considérable. Nous pouvons citer en exemple le célèbre Mufassir, Imam Abu Abdullah ibn Ahmad al-Qurtubi. Concernant la couverture du livre, l'illustration nous plonge dans l'univers de cette grande mosquée, qui fut un centre d'éducation, où les savants partageaient leurs connaissances avec le reste du monde. En ce qui concerne le format du livre, pensant à mes élèves, j'ai préféré cette taille. En effet, la plupart d'entre eux sont de jeunes enfants, pour qui il est difficile de manipuler des formats supérieurs. Un tel livre pourra facilement être transporté dans n'importe quel cartable ou sac à dos. Ici, je vous montre l'emblème de notre projet, Al-Andalusia Éducation. Pour plus d'informations concernant notre projet, je vous invite à vous rendre sur notre page web, alqurtubiyya.com. Alhamdulillah, le livre a déjà été publié, et vous trouverez ici toutes les informations vous permettant de nous contacter. Sur cette page, nous pouvons lire le hadith du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, qui dit « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui apprennent le Coran et l'enseignent », qui nous rappelle l'importance d'apprendre le Coran et de le réciter correctement, qu'il s'agit de la meilleure œuvre à laquelle on puisse se consacrer au cours de notre vie, à condition de ne pas oublier de pratiquer ses enseignements. Et maintenant, nous allons aborder la méthode à proprement parler. Comme vous pouvez le voir dans le sommaire, le livre se divise en 10 leçons, en commençant par l'alphabet arabe et allant jusqu'au waqf, les pauses et arrêts. Comme vous pouvez le voir, nous embrassons toutes les règles importantes du tajwid, qui consistent en la bonne récitation du Coran. Vous observerez que nous abordons le mad asliya tabiri, le sukoun, nous abordons la qalqala, la shadda, nous abordons la runna, la hamza wasliya, les lettres graves, le lam du mot Allah, la règle du ra, la règle du nun sakina et tanwin, du mim sakina et enfin le waqf, et les signes du waqf. Leçon 1. Tout d'abord, j'aimerais porter votre attention sur le fait que ce guide a été écrit avec le même type de source, c'est-à-dire avec la même calligraphie que celle de la version du Coran que distribue la ville de Médine. Il a été expressément élaboré pour la riwaya al-Hafs. Enfin, il ne comporte que des mots apparaissant dans le Coran. La première leçon concerne l'alphabet, c'est-à-dire les lettres isolées avec leur nom en arabe. Sur la première page se trouve l'alphabet en graphie arabe. En dessous de chacune des lettres apparaît la transcription de leur nom en caractère latin. J'ai pensé qu'il était préférable d'ajouter ces transcriptions afin de faciliter l'apprentissage et la mémorisation autonome de beaucoup d'élèves, dont les parents ne peuvent les aider à la maison, faute de savoir lire et écrire en arabe. Ainsi, à chaque fois qu'ils oublieront le nom d'une lettre, ils pourront se référer à cette première page et se le remémorer. En outre, beaucoup de parents pourraient, eux aussi, trouver la motivation d'effectuer ce court voyage dans le long apprentissage de la langue arabe. Sur la seconde page se trouve l'alphabet en lettres arabes uniquement, afin que nous puissions contrôler si l'élève a bien appris. Nous avons placé la première page au verso afin que l'élève ne soit pas constamment tenté de consulter cette première page, ce qui retarderait la mémorisation de l'alphabet. En bas de page, une note indique les lettres graves, qu'il est très important que l'élève apprenne par cœur. Sur la troisième page, il y a l'abjadiyya, qui était l'alphabet arabe pré-islamique. Il a été inclus d'abord pour le faire connaître, mais aussi dans le but de contrôler si l'élève s'est approprié les lettres, ou s'il les récite dans un ordre sans vraiment les reconnaître, comme c'est souvent le cas. Sur la page suivante, nous changeons à nouveau l'ordre des lettres, mais non de façon aléatoire, puisqu'elles sont ordonnées selon le point d'articulation ou makhraj. Du plus profond, la hamza aux lèvres, le mim, après lesquelles les lettres figurantes font plus que remplir les cases vides. Il s'agit des lettres les plus difficiles à apprendre pour les élèves. Dans le second tableau, elles apparaissent dans l'ordre inverse. Enfin, nous trouvons les lettres les plus semblables, se distinguant l'une de l'autre seulement par leurs petits points, contrôlant ainsi si l'élève est capable de les distinguer correctement. Nous concluons cette première leçon avec un petit test. Les élèves y verront un challenge, et se concurrenceront dans le but d'obtenir la meilleure note. Il est du devoir du professeur de faire en sorte qu'il s'agisse d'une compétition saine. Les lettres devront être lues en moins d'1 minute. En imposant une limite de temps, les élèves s'entraîneront davantage et fourniront plus d'efforts. Ils obtiendront ainsi une note moyenne par rapport aux compétences évaluées, à savoir le nom des lettres, ainsi que leur bonne prononciation. Le professeur pourra placer un commentaire qu'il jugera pertinent.
pour aider l'élève à progresser ou simplement pour l'encourager à fournir plus d'efforts ou maintenir de bons résultats. Écrire un simple beau progrès motive l'élève à aller de l'avant. Il est important d'exiger la signature des parents si les élèves sont mineurs, de façon à leur faire comprendre qu'il s'agit d'un sujet sérieux, digne d'attention et de suivi. Leçon 2. Lors de la leçon 2, nous commencerons à unir les lettres, formant ainsi des mots. L'objectif de cette association thématique est qu'à la fin de celle-ci, l'élève sache différencier chaque lettre qu'elle soit en position initiale, intermédiaire ou finale dans le mot. De plus, l'élève devra mémoriser les lettres qui ne s'unissent pas lorsqu'elles se suivent. Et ceci est un point très important. Pour cela, nous fournissons à l'élève un tableau à partir duquel nous pouvons observer les modifications que subissent les lettres en fonction de leur position dans le mot, en ayant pour finalité de donner à l'élève la possibilité de jouir d'une certaine autonomie au cours de son apprentissage. À la page 9 commencent les exercices. Nous apprenons à l'élève à se référer au tableau des lettres afin d'obtenir les meilleurs résultats. Comme je l'ai déjà mentionné, l'exemple servant à faire comprendre l'exercice est donné en lettres latines. Ainsi les parents pourront à la fois aider leurs enfants et y apprendre. Cet exercice sera fait ainsi. Ba, lam, rain, hamza, kha, val. Beaucoup de personnes, par méconnaissance, appellent la hamza, supportée par le alif, alif. C'est une erreur, étant donné que les alif, en ce qui le concerne, ne peut être chargé d'aucune harakat. Les mots devront continuer à être épelés. À la fin, nous avons un test comme à chaque leçon. Leçon 3. Dans la leçon 3, nous aborderons les signes diacritiques, ou harakat. J'ai choisi d'enseigner une harakat après l'autre, et non tout à la fois, afin que ce soit plus facile pour les élèves. Par conséquent, nous commencerons par la fatha, et les exemples correspondront à des mots faisant apparaître uniquement la fatha. De nouveau, les exemples en lettres latines. ميم فتحة ما را فتحة را مرة جيم فتحة جا مرجا. Vous verrez bientôt que cette méthode vous sera très pratique pour enseigner rapidement aux élèves le nom des lettres et des harakat. Aussi, elle les aidera à ne pas prolonger de trop les syllabes pendant leur lecture. Cette méthode leur fournira une base solide, et ils apprendront à différencier les syllabes, ce que les gens ne savent pas faire en général, y compris beaucoup d'arabophones. Puis la kasra, avec des exemples utilisant la fatha et kasra. Observez qu'à partir du moment où l'on enseigne la kasra, nous enseignons la règle du ra avec kasra. Ainsi l'élève apprendra à lui donner sa bonne prononciation dès les premières fois, sans qu'il faille le corriger par la suite. Enfin, nous arrivons à la damma, les exercices faisant maintenant apparaître les trois harakat. À la page 16, nous trouvons un exercice de soutien pour les élèves qui ont des difficultés avec la prononciation. Nous poursuivons avec l'apprentissage de la fathatayn, la kasratayn et la dammatayn, en adaptant la même méthodologie. Lors du test final, nous aurons 2 points supplémentaires à apprécier. Premièrement, la fluidité et deuxièmement, la capacité à distinguer nettement les harakat. Leçon 4. Dans la leçon 4, nous commençons avec le mad asli ou tabiri, toujours en suivant la même méthodologie, lisant syllabe après syllabe, comme il est indiqué dans l'exemple. دال فتحة ألف دا را فتحة را دار. Remarquez que nous continuons à mentionner les règles du tajwid. Cela revêt un caractère essentiel dès le tout début, si nous voulons que l'élève progresse comme il se doit et de façon constante. Le alif se lit comme lettre grave s'il est précédé d'une lettre grave. Le même principe pour le ya précédé par une kasra et le waou précédé par une damma. À la page 26, nous donnons des exemples de ces mêmes lettres dans la version mini. Nous avons choisi des exemples où le alif vient par-dessus le ya ou le waou, car il prête à confusion pour beaucoup d'élèves. Un test final, dans lequel nous avons ajouté un nouveau point, l'évaluation du temps de prolongation. Leçon 5. Dans la leçon 5, nous abordons la sekoun et la shadda. Cette partie débutera par l'enseignement aux élèves des huruful qalqala. De cette façon, les élèves apprendront à les prononcer lorsqu'elles portent un sekoun correctement dès la première fois. Ainsi, les élèves ne sauront les prononcer qu'avec la qalqala le cas échéant. Nous leur apprenons également des phrases qui réunissent toutes les lettres avec qalqala, servant de moyen mnémotechnique pour la mémorisation. Au travers des exercices, l'élève apprend à reconnaître et différencier les syllabes au sein des mots qui portent la soukoun. De plus, nous fournissons des exercices spécifiques avec la qalqala et avec la hamza avec soukoun que beaucoup d'élèves ont du mal à prononcer. N'oublions pas que nous devons épeler syllabe après syllabe, comme suit. همزة كسرة با سكون إب. Toujours syllabe après syllabe. Et nous poursuivons avec le lin, le waou précédé d'une fatha et le ya précédé d'une fatha. Dans beaucoup d'autres méthodes, ces sujets sont abordés avec les huruf al-mad. Cependant, d'après mon expérience, cela est plus difficile à comprendre pour une partie des élèves auxquels nous n'avons pas introduit l'usage de soukoun. Nous continuerons avec le zéro rond et ovale. Rappelons ici que ce guide est basé sur le type de calligraphie que nous trouvons dans la version du Coran distribuée depuis Médine. Ici, nous introduisons la shidda. Nous expliquons ce qu'elle représente et comment elle doit être lue. Il s'agit d'une des leçons les plus difficiles à assimiler pour les élèves. Notez que nous n'avons donné aucun exemple, ni de noun, ni de mime avec une shedda. Sur cette page, nous présentons la rouna à l'élève et nous le faisons de sorte que les élèves apprennent dès le début à lire correctement aussi bien le mime que le noun avec une shedda.
c'est-à-dire en accordant le temps qu'il faut à chacun, soit le temps de 2 harakat. Exemple, صاد ضمة ميم شدة صم ميم ضمتين من صم. et ceci correspond à une dernière activité, au cours de laquelle l'élève épellera les mots avant de les lire rigoureusement. Selon les considérations du professeur, l'élève pourra lire directement les mots au moment du test. Leçon 6. Nous apprendrons dans la leçon 6 à unir les mots. Par conséquent, nous devrons débuter par apprendre les règles de la Hamza Wasliya. Puisque la méthode Al-Khurtubiyya est destinée à un public de tout âge, les explications données dans cette leçon peuvent être difficiles à comprendre pour les plus jeunes élèves. Ainsi, nous favoriserons davantage la pratique des règles que leur compréhension. Le concept de la Hamza Wasliya n'est que faiblement abordé dans les autres méthodes. Toutefois, je pense personnellement qu'il s'agit d'un thème important sur lequel il faut s'attarder. Nous abordons les Shamsiyya et Qamariyya lorsque la Hamza Wasliya appartient à l'article, lorsqu'elle est partie du nom, ou du verbe avec ses règles. Dans d'autres versions du Coran, comme celle d'Afrique du Sud, le problème de la Hamza Wasliya est solutionné différemment, bien que cela ne permette pas de comprendre entièrement sa fonction. Dans la version de Mehdi, il est peut-être plus compliqué de savoir lire correctement pour quelqu'un qui n'est pas arabe. Dans cette page, nous commençons les exercices dans lesquels nous unissons des mots, et dans les suivantes, nous étudions les règles de la Hamza Wasliya lorsque celle-ci est précédée d'une lettre du mad ou précédée du tanwin. Ce type d'exercice, je ne l'ai trouvé dans aucune autre méthode, mais je pense qu'il est très enrichissant de l'enseigner. Le test final tient alors compte d'une nouvelle compétence, établir des liaisons entre les mots. Leçon 7. La leçon 7 servira à réviser la notion de lettre grave. Nous y avons volontairement placé des exercices permettant de consolider cette notion. Aussi, nous évoquons la règle du lam dans le mot Allah. La raison pour laquelle ce thème n'a pas été abordé plus tôt, comme beaucoup d'entre vous se sont peut-être demandé, c'est que le mot Allah fait recours à la Hamza Wasliya, concept étranger aux élèves jusque-là. Enfin, les règles du ra sont clairement expliquées et illustrées par des exemples. Cette partie est davantage une révision qu'une leçon. Leçon 8. Dans la leçon 8, nous introduisons le mad far'i à l'élève. Nous n'avons pas abordé ce concept plus tôt, car nous avons besoin de savoir lier les mots pour cela. Nous expliquons à l'élève les deux types de mad far'i, s'étend, et le signe que les caractérise, le tout illustré par des exemples. Dans la page suivante se trouvent les huruf muqatta'a, qui dans beaucoup de méthodes sont introduits dès les premières leçons. Cependant, j'ai préféré d'abord expliquer ce que représente le signe du mad far'i, pour éviter à l'élève les confusions avec la fatha, ce qui leur arrive très souvent. Davantage d'exercices, et le test final. Leçon 9. Enfin, nous arrivons à la dernière partie du livre, et probablement l'une des leçons les plus compliquées à mettre en pratique pour les élèves. Dans cette leçon, nous expliquons les règles du nun sakina et du tanwin, et plus loin celle du mim sakina. Nous commençons par le idhar, en mentionnant les huruf halqiyya, pour que l'élève puisse les mémoriser. Puis nous expliquons en quoi cela consiste, et mettons à disposition des exercices pour bien comprendre et pratiquer le idhar. Nous indiquons également les indices calligraphiques que l'on trouve dans la version de Médine, utiles lors de notre lecture, comme le sukun, écrit au-dessus du nun dans ce cas, alors qu'il est absent dans le cas du idram ou du irfa, ou encore la forme parallèle du tanwin. Nous poursuivons avec le idram en expliquant le concept et les différents types de idram. Cela peut être très difficile pour les plus jeunes élèves pour lesquels nous veillerons à ce qu'ils répètent simplement. Certains réussiront à comprendre et d'autres non. Comme nous l'avons dit plus tôt, ce livre est conçu de façon à ce que chaque élève puisse en bénéficier au maximum en fonction de son niveau. Nous mentionnons les indices calligraphiques nous permettant de reconnaître le idram, et en bas de page, il est écrit la phrase réunissant les lettres du idram afin de faciliter leur mémorisation. Puis nous avons le iqlab, expliqué sans oublier de mentionner son temps, des exercices. Et enfin le irfa, avec le poème qui regroupe ces lettres. Ce poème sera mémorisé par les élèves les plus avancés, car ils ne seront pas tous capables de comprendre son intérêt. Ensuite, viennent les règles du mim sakina, beaucoup plus faciles à apprendre que celles du nun sakina. Enfin, les exercices qui préparent au test avec des exemples, et tout ce qu'ils ont appris dans cette leçon. Lors du test final, il est important que l'élève atteigne une compréhension des règles, de ce qui les motive, et qu'il sache par cœur les lettres impliquées dans chaque cas. Leçon 10. Dans la leçon 10, la dernière leçon de ce livre, nous apprenons à l'élève ce que signifie le waqf et comment le réaliser correctement. L'élève doit apprendre à positionner un soukoun sur la dernière lettre, comment prononcer le ta marbota lorsqu'on s'arrête après sa lecture, et ce que l'on doit faire lorsqu'on s'arrête sur une fathatayn. L'élève devra mettre en pratique le mad far'i avec ses différents temps et respecter les symboles pour chacun des signes du waqf. L'examen final consiste à réciter la surah al-Fatiha, ce qui symbolise pour l'élève la fin de Al-Qurtubiyya et le début de la mémorisation du Coran. En complément, nous apprenons aux élèves les règles de bienséance, adad, qu'ils devront respecter pour la récitation du Coran, comment manipuler le Coran, que faire avant de le toucher, comment se comporter pendant sa récitation, etc. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de partager la vidéo avec les personnes qui pourraient être intéressées, comme les professeurs ou élèves étudiant l'arabe ou le Coran. Si vous souhaitez nous contacter, n'hésitez pas à nous adresser un mail à l'adresse indiquée. Enfin, sachez que le livre sera bientôt disponible en d'autres langues, anglais, français et arabe. Pensez à nous dans vos invocations ou dua pour qu'Allah accepte cet humble effort. Amin.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما